أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. السلام عليكم ورحمة الله.
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون Ces temps-ci, à cause du Ramadan, dans les mosquées, alors on organise des études du Saint-Coran par la grâce d'Allah. L'on présente aussi la traduction du Saint-Coran, l'on présente aussi ses commentaires ou les commentaires de ces points les plus importants et beaucoup de gens en profitent. Et ensuite, au cours de la prière de Tarawih, on essaie de compléter la lecture du Saint-Coran en entier et beaucoup de personnes en profitent aussi. Et au sein des familles Ahmadi aussi, les individus lisent le Saint-Coran, les individus lisent aussi la traduction du Saint-Coran. Généralement, durant le Ramadan, au sein des familles Ahmadi, il y a un engouement à lire le Saint-Coran. Une raison évidente en est que durant le Ramadan, le croyant essaye de s'élever spirituellement. Ensuite, comme nous le savons déjà, le Ramadan a un lien étroit avec le Saint-Coran. Notamment du fait que la révélation du Saint-Coran débuta durant ce mois. Allah s'est révélé au saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam durant ce mois et il lui a ouvert les portes de ses grâces durant ce mois béni. Et en le voyant tourmenté à cause du vice et à cause de l'idolâtrie qui régnait dans le monde,
Dieu l'a choisi pour être le récipiendaire de sa dernière loi. दुनिया की इस्लाह के लिए Dieu l'a choisi pour envoyer comme prophète qui est venu pour réformer toute l'humanité. और फिर Ensuite, साल के लंबे cette révélation continua pour 23 ans. चलती रही और हर साल Et tous les ans, durant le Ramadan, आपके l'ange Gabriel vint réciter le Saint-Coran au saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire tout le Saint-Coran, हुआ होता था tout le Saint-Coran qui a été révélé jusque-là. उसका एक दौर मुकम्मल करवा L'ange Gabriel complétait une lecture entière du Saint-Coran durant le Ramadan. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम Ensuite, l'année du décès du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire l'année où la charia fut complétée, का जो रमज़ान था l'ange Gabriel récita le Saint-Coran en entier à 2 reprises. कुरान करीम के दो दफ़ा कुरान करीम ख़त्म करवाया जिब्राइल ने बस ये सुन्नत है De ce fait, le croyant जारी रखते हैं maintient vivant cette sunna du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam en lisant le Saint-Coran tout entier durant le Ramadan. रमज़ान में कुरान करीम का Certains complètent une, d'autres complètent 2 lectures du Saint-Coran durant le Ramadan. और जिनको तौफीक हो Et d'autres font plus de 2 lectures du Saint-Coran. लेकिन इतनी Néanmoins, dit sa sainteté, l'on ne doit pas lire le Saint-Coran si rapidement que l'on ne comprenne même pas ce qu'on est en train de lire. सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम Le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit à ses compagnons उनको भी que celui qui a complété une lecture du Saint-Coran ने pour une période de moins de 3 jours, il n'a rien compris du Saint-Coran. कुरान करीम को ख़त्म Voilà un conseil que le saint prophète Mohammed paix soit lui a donné à ses compagnons qui étaient arabes, qui comprenaient la langue même du Saint-Coran. Dans un autre hadith, il a fait mention de 7 jours. सहाबा की भी Le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam conseillait donc ses compagnons, chacun selon ses aptitudes. फरमाया करते थे नसीहत फरमाया करते थे बहरहाल En tout cas, बुनियादी मकसद यही है le but principal était de lire le Saint-Coran, उसके मुतालिक पर de lire le Saint-Coran, de réfléchir sur ses sens, गौर करो de réfléchir et de méditer sur ses enseignements afin de les mettre en application quotidiennement. नहीं कर रहे Si votre lecture du Saint-Coran ne comporte pas ces éléments, cette lecture ne vous sera d'aucun avantage. इस नुक्ते को खूब समझा Les compagnons du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ont compris donc les conditions qui sont attachées à la lecture du Saint-Coran. इसीलिए खुदा ताला ने De ce fait, Allah a témoigné dans le Saint-Coran le mérite des compagnons du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et il a déclaré, की मैंने तिलावत की है अल्लाह ताला ने फरमाया है et c'est le verset que j'ai cité au début de mon sermon, c'est-à-dire ceux à qui nous avons accordé le livre et qui le récitent comme il le faut, यही वो लोग हैं जो ceux-là croient. मान लाते हैं और जो कोई Et quant à ceux qui n'y croient pas, ce sont eux les perdants. तो ये थे वो लोग जिनको आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी कुव्वत कुदसी Par le truchement de sa force purificatrice et par ce livre divin, le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam transforma ses compagnons en personnes civilisées et il les transforma aussi en adorateurs de Dieu, en hommes de Dieu. ये तिलावत का हक वो किस तरह अदा किया करते थे Comment est-ce qu'ils accomplissaient leurs obligations envers le Saint-Coran? Est-ce qu'ils lisaient tout simplement le Saint-Coran? Non, dit sa sainteté, la lecture du Saint-Coran a certaines préconditions qu'il nous faut accomplir. पहली बात तो ये है Tout d'abord, dit sa sainteté, कि जिस तरह रमज़ान में आजकल durant le Ramadan, से हर कोई tout un chacun, c'est-à-dire nous tous, nous essayons de nous réveiller tôt le matin, नफल अदा करता है nous essayons d'accomplir certaines prières surérogatoires. Ensuite, nous prenons notre repas afin
afin de jeûner durant la journée et ensuite nous partons pour la prière du matin. अगर वक्त हो Et si nous avons नफल के दरमियान un peu de temps entre le repas et entre les prières surrogatoires, certaines personnes essayent de lire le Saint-Coran में कुरान करीम जितना याद हो वो et durant les nawafil, on récite la majeure partie du Saint-Coran que l'on a pu mémoriser. और फिर नमाज के बाद भी Ensuite, après la prière du matin, हर घर la majorité d'entre nous, nous lisons le Saint-Coran. हो रही हो तिलावत क्योंकि ये वो वक्त Nous essayons de lire le Saint-Coran après la prière du matin, c'est-à-dire à l'aube, car c'est le moment approprié pour l'élévation spirituelle. खास माहौल होता है उस वक्त तो इस तरीक को Il y règne une atmosphère toute particulière à l'aube. Nous allons devoir maintenir ces habitudes même après le Ramadan. रोजे तो रमजान के बाद नहीं रखने होंगे De toute façon, on ne va plus jeûner après le Ramadan. Mais il y a les prières surrogatoires, il y a toujours la récitation du Saint-Coran. Et tous les matins, on va devoir lire le Saint-Coran. ताला ने कुरान करीम Allah lui-même a souligné l'importance de la récitation du Saint-Coran à l'aube. फरमाई है कि वह कुरान अल फज्र Il déclare au Coran al-Fajr, c'est-à-dire soyez vigilants à propos de la lecture du Saint-Coran à l'aube. कुरान अल फज्र काना मशहूदा Ensuite, il a déclaré Inna al-Qur'an al-Fajr kana mashhouda. En vérité, la récitation du Saint-Coran à l'aube est spécialement acceptable par Dieu. वक्त की तिलावतें जो हैं Donc, ces récitations du Coran à l'aube बन रही होंगी témoigneront en faveur des croyants. क्या सिर्फ पढ़ लेना ही काफी है Mais est-ce qu'il suffit de lire tout simplement le Saint-Coran आखिरत संवारने के लिए afin de jouir de la béatitude ici en ce bas monde et dans l'au-delà? Il ne suffit pas de lire tout simplement le Saint-Coran. बल्कि Il est d'autant plus important de comprendre ce qu'on est en train de lire. जरूरी है On doit comprendre et on doit assimiler ces enseignements. वसल्लम ने अपने एक सहाबी C'est pour cette raison que le saint prophète Mohammed paix soit lui a conseillé Abdullah bin Amr किया था qu'il doit compléter une lecture du Saint-Coran au cours d'un mois. तिलावत Le saint prophète paix soit lui a déclaré qu'il doit prendre au moins un mois pour compléter la récitation du Saint-Coran, afin qu'il puisse réfléchir sur les sens de ces versets, afin qu'il puisse comprendre et méditer sur les enseignements du Saint-Coran. Mais son compagnon a répondu que je suis libre et je peux lire davantage. कि ज्यादा पढ़ सकूं Sur ce, le saint prophète Mohammed paix soit lui répondit, alors complète une lecture entière du Saint-Coran durant une semaine. तो आप सहाबा को समझाना चाहते थे Donc le saint prophète, paix soit lui, voulait faire comprendre à ses compagnons qu'il ne suffisait pas de lire le Saint-Coran tout simplement. जल्दी जल्दी पढ़ना शुरू करे Si l'on commence à lire le Saint-Coran à vive allure, l'on peut le compléter dans un laps de temps de 10 à 12 heures. Mais l'on ne comprendra rien de cette lecture. बताया था कि J'ai déjà fait mention auparavant que पढ़ने वाले हुफाज इतना तेज certains imams, certains hufaz conduisent la prière du Tarawih à une telle vitesse qu'on ne comprend même pas ce qu'ils sont en train de réciter. में Je ne crois pas que dans la Jamaat, il y a des personnes qui récitent लेकिन गैर le Saint-Coran à une telle vitesse, mais dans les mosquées des autres, ils essayent de terminer une partie du Saint-Coran dans 18 à 20 minutes इतनी ou जल्दी dans une demi-heure, au cours de 10 à 11 rakats. तिलावत करने की भी Je ne crois pas qu'ils comprennent quelque chose. Je ne crois pas qu'ils comprennent ce qu'ils sont en train de lire. Chacun a ses aptitudes propres à la lecture du Saint-Coran. Certains lisent le Saint-Coran lentement, d'autres peuvent le lire rapidement. लेकिन हमें ये बताया गया है Mais le saint prophète, paix soit sur lui, nous a fait comprendre que vous devez lire le Saint-Coran en comprenant ce que vous êtes en train de lire. भी अल्लाह ताला फरमाता है Allah déclare aussi Waratil Qur'ana tartila, c'est-à-dire récite le Saint-Coran lentement et attentivement. जिसने 18-20 मिनट में नमाज पढ़ानी है Celui qui a terminé une partie du Saint-Coran dans une demi-heure, और कुरान करीम का एक सिपारा भी खत्म करना है qu'est-ce qu'il a pu comprendre क्या समझना है de cette récitation? Qu'est-ce qu'il a pu acquérir de cette récitation du Saint-Coran? Une fois, dit sa sainteté, j'étais parti pour une waqf, c'est-à-dire pour un service temporaire pour la Jamaat.
après la prière du matin et après ma récitation du Saint-Coran, mon compagnon a déclaré « Mian, je n'attendais pas ça de vous. Je croyais avoir commis une faute grave, dit sa sainteté. » J'ai déclaré « Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai commis de mal ?» Mon compagnon a répondu que je suis en train de te regarder, de t'observer. Je vois que tu récites le Saint-Coran lentement, posément. Je crois que tu ne sais pas lire le Saint-Coran. C'est pour cette raison que tu hésites. J'ai répondu que je n'hésite pas, mais telle est mon habitude. Chacun a ses habitudes. Chacun lit le Saint-Coran comme il le peut. Je ne connaissais pas ce hadith ou ce verset du Saint-Coran. Je n'avais pas ce hadith et ce verset du Saint-Coran en tête. Mais en tout cas, je lui ai dit que je peux lire rapidement. Si vous voulez, on peut faire une compétition. Mais en tout cas, je tire plaisir de cette lecture-là du Saint-Coran. Donc, dit sa sainteté, certains, pour faire étalage de leur érudition, croient qu'il est nécessaire de réciter le Saint-Coran rapidement. Alors qu'Allah et son prophète ont déclaré qu'il faut lire le Saint-Coran attentivement afin que vous compreniez ce que vous êtes en train de lire. Voilà donc la meilleure pratique. Et comme je l'ai déclaré aussi, chacun a ses habitudes propres. Chacun a ses aptitudes propres, chacun a sa propre vitesse pour la lecture et les facultés de tout un chacun sont différentes et la vitesse d'assimilation aussi est très différente. Donc votre lecture doit être selon vos aptitudes. Et l'étiquette du Saint-Coran requiert que vous deviez lire le Saint-Coran en comprenant ce que vous êtes en train de lire. Même si vous comprenez le sens de ces versets, vous devez quand même le lire lentement, afin que votre esprit soit davantage éclairé par cet enseignement sublime. Ensuite, comme je l'ai déclaré, chacun a ses propres aptitudes. Chacun a ses moyens d'assimilation. Vous devez lire le Saint-Coran, vous devez comprendre le Saint-Coran, mais en ayant acquis une certaine connaissance du Saint-Coran, il ne faut pas stagner, il faut essayer d'accroître cette connaissance. Telle est la tâche du croyant. Il y a des commandements clairs du Saint-Coran, des commandements sans ambiguïté que l'on peut mettre en pratique tout de suite. Un conseil vous sera utile quand vous le mettez en application tout de suite après l'avoir entendu, tout de suite après l'avoir lu. Parce que le mot telawa signifie suivre et obéir. Allah affirme qu'il a fait mention dans le Saint-Coran tous les principes qui conduisent l'homme à des actes méritoires. Et ces principes mèneront l'homme au niveau spirituel, à son apogée spirituel, et ces principes sont applicables par tous selon ses aptitudes. Et Allah n'a pas énoncé ces principes pour des personnes spécifiques, mais ce sont des principes qui sont applicables par tous. Donc, dans le Saint-Coran, l'on trouve des conseils pour tout un chacun. Tout un chacun peut comprendre le Saint-Coran selon ses aptitudes. Tout comme Allah déclare, nous avons facilité la compréhension du Saint-Coran, mais y a-t-il quelqu'un qui veuille accepter l'avertissement? Donc, dit sa sainteté, il est de notre devoir que d'appliquer cet enseignement et d'en tirer des leçons. Donc, de ce fait, il est le devoir de tout Ahmadi que de profiter pleinement de la lecture du Saint-Coran, tout comme nous avons davantage de moments à lire le Saint-Coran durant le Ramadan, et nous allons devoir mettre en application aussi ces enseignements. Nous allons devoir mettre en application toutes ces directives et nous allons devoir nous prémunir des interdits que le Saint-Coran a énoncés. Et jamais
l'on doit être parmi ceux à propos de qui le Saint-Coran mentionne que फरमाया कि वकाल रसूल या रब इन्ना कौमी तखज़ू हाज़ल कुरान महजूरा। c'est-à-dire, et le prophète dira, ô mon Seigneur, certainement mon peuple a considéré ce Coran comme une chose abandonnée. À notre époque, dit sa sainteté, les loisirs sont légion. Il y a d'innombrables livres qui ont été publiés. Et il y a aussi d'autres loisirs. Par exemple, il y a l'Internet. Il y a des gens qui s'asseyent matin jusqu'au soir devant leur écran d'ordinateur. Il y a d'autres loisirs aussi qui détournent l'homme de Dieu. Il y a aussi des nouvelles idées, de nouveaux concepts. Il y a de nouvelles philosophies qui éloignent l'homme loin de la foi. Et la majorité des musulmans sont tombés dans ces pièges. Donc, dit sa sainteté, les gens qui ont rejeté les enseignements du Saint-Coran, les gens ont rejeté les enseignements du Saint-Coran pour s'adonner à leur propre penchant. Et c'est le Messie premier l'Islam qui est venu ramener de nouveau sur terre cet enseignement abandonné. Et c'est pour cette raison que le saint prophète, paix soit lui, a déclaré ou va déclarer que mon peuple a considéré ce Saint-Coran comme une chose abandonnée. Donc, comme je le disais, le Messie premier l'Islam est venu ramener de nouveau sur terre cet enseignement abandonné. Il est venu établir cet enseignement et il l'a fait. Aujourd'hui donc, il est de la responsabilité de tout Ahmadi que d'appliquer les enseignements du Saint-Coran. Il doit appliquer les enseignements du Saint-Coran et de surcroît, il doit transmettre cet enseignement aux autres. Et de ce fait, nous allons soutenir et nous allons élargir le champ d'action du Messie premier l'Islam. Et qu'aucun Ahmadi ne tombe sous le coup de ce verset que j'ai mentionné au début. Nous allons tout le temps devoir nous rappeler de cette parole du Messie premier l'Islam, c'est-à-dire ceux qui honorent le Saint-Coran seront honorés au ciel. Qu'Allah fasse que nous mettions en application tous les enseignements du Saint-Coran, que nous honorions toutes les paroles du Saint-Coran. Et nous allons honorer chaque parole du Saint-Coran quand nous allons mettre en application ces directives. Quand nous allons agir de la sorte, le Saint-Coran va dissiper tous nos soucis. Et le Saint-Coran nous couvrira de l'ombre de sa grâce, tout comme Allah déclare. C'est-à-dire, et nous révélons du Saint-Coran qui est une guérison et une miséricorde pour les croyants, mais il ne fait qu'augmenter la perte des injustes. Donc, dit sa sainteté, nous devons avoir en tête toutes les injonctions et tous les interdits du Saint-Coran quand nous lisons le Saint-Coran. Et ensuite, nous allons devoir appliquer ces enseignements quotidiennement. Et de ce fait, nous allons profiter du Saint-Coran. Le Saint-Coran sera pour nous une source de guérison physique et spirituelle. Le Saint-Coran sera pour nous une source de grâce. Ceux qui ne le font pas sont des perdants et la perte est leur seule récompense, tout comme le Saint-Coran l'a déclaré. Ces personnes sont aveugles et ne pourront pas profiter du Saint-Coran. Aujourd'hui, il y a des milliers de livres qui ont été écrits contre l'islam. On continue à écrire aussi contre l'islam. Néanmoins, certains auteurs chrétiens ont présenté une image positive du Saint-Coran. À propos de la vie du Saint-Prophète Mohammed, paix soit lui, M. Kieran Armstrong a cité dans son ouvrage un extrait de M. Weldon qui a lancé des critiques acerbes contre le Saint-Coran. Cette personne déclare, et Allah a déjà mentionné que ceux qui rejettent le Saint-Coran et n'acceptent du Saint-Coran ne seront qu'égarés. Cette personne déclare
que dans le Saint-Coran, il n'y a aucune parole qui mérite réflexion. Cet enseignement ne peut éclairer l'homme ou la société. Il déclare aussi, le Saint-Coran accorde la permission à ses suivants d'utiliser la contrainte afin d'imposer ses enseignements aux autres. Et il déclare aussi, les injonctions du Saint-Coran sont limitées et il limite les facultés de l'homme. Le Saint-Coran a déclaré que de telles personnes seront égarées. Et le Saint-Coran a déclaré qu'il guide ceux qui ont un penchant vers le bien. Le Saint-Coran sera une direction pour ceux qui ont un penchant vers le bien. Allah déclare Hudan lil muttaqin. Même avant d'avoir accepté l'islam, l'on peut posséder la taqwa. Et une facette de la taqwa est d'étudier le Saint-Coran sans préjugés. Donc, le Saint-Coran est un guide pour les muttaqis, pour ceux qui ont un esprit pur, sans préjugés. Ceux qui regardent le Saint-Coran avec des préjugés, à propos de ces personnes, Allah a déclaré que le Saint-Coran ne les guidera pas. Mais ces personnes antipathiques sont des injustes. Le Saint-Coran ne pourra pas guider de telles personnes. Le Saint-Coran ne fera qu'égarer de telles personnes. Tout comme Allah déclare, Wala yazidu zalimina illa khasara. C'est-à-dire, le Saint-Coran ne fera qu'accroître l'égarement de ces injustes. Donc, il est important pour les Ahmadis que de réciter le Saint-Coran, que de lire le Saint-Coran et que d'appliquer les enseignements du Saint-Coran afin que les Ahmadis, à travers leurs œuvres, puissent fermer la bouche de ces injustes. Tout Ahmadi, à travers ses œuvres, doit fermer la bouche de ces injustes qui critiquent le Saint-Coran. À ce propos, le Messie promet l'Islam déclare « Méditez sur le Saint-Coran car il est la source de tout savoir. Y est mentionné les aspects du bien et du mal, les prophéties futures. Le Saint-Coran présente la foi parfaite car il donne des fruits régulièrement. » L'Évangile n'a pas présenté la religion parfaite, même si ses enseignements étaient les plus appropriés à l'époque de sa révélation. Cet enseignement n'est pas intemporel. La palme du mérite revient au Saint-Coran, car tout comme Allah l'affirme, il renferme la guérison pour toute maladie. De même, il enseigne la maîtrise de soi. Il énonce les moyens pour se départir du mal. Lisez donc le Saint-Coran et priez et que chacun de vos pas soit guidé par ses enseignements. Maintenant, dit sa sainteté, je vais citer certains hadiths à travers lesquels l'on comprend les vertus de la lecture du Saint-Coran. Abdullah bin Masoud déclare que le saint prophète Mohammed paix soit lui a déclaré « Celui qui a récité une lettre du Saint-Coran en recevra une récompense et suite à cette récompense, il recevra 10 autres récompenses. » Le saint prophète déclare que je ne déclare pas qu'Alif Lam Mim font une lettre, mais Alif est une lettre, Lam est une lettre séparée et Mim est une lettre séparée. Ensuite, dans un autre hadith, Hadrat Aïcha déclare que le saint prophète Mohammed paix soit lui a déclaré « Celui qui récite le Saint-Coran et qui maîtrise sa lecture sera parmi les serviteurs obéissants de Dieu. » C'est-à-dire qu'il aura un très grand statut aux yeux d'Allah. Ensuite, Hadrat Abdullah bin Masoud déclare que la personne qui a récité 50 versets du Saint-Coran durant la journée ne sera pas considérée comme les négligents
Et ensuite, dans un autre hadith, le saint prophète a déclaré que celui qui, durant la nuit, a récité 50 versets du Saint-Coran aura le statut de ceux qui ont mémorisé le Saint-Coran tout entier. À propos du statut de ceux qui ont mémorisé le Saint-Coran tout entier, Hadrat Abu Saïd Khudri déclare que le saint prophète Mohammed a déclaré les Hufaz qui vont entrer dans le paradis seront adressés. On va leur dire continuez à réciter le Saint-Coran et élevez-vous. Donc le Hufaz va lire le Saint-Coran et s'exaltera davantage. À chaque lecture d'un verset, il s'exaltera d'un rang jusqu'à ce qu'il atteigne son apogée en lisant le dernier verset du Saint-Coran. Le saint prophète Mohammed a déclaré « Lisez et continuez à lire le Saint-Coran chez vous, à la maison. Le bien diminue de la maison dans laquelle le Coran n'est pas lu, et le mal y prend place. Et cette maison devient étroite pour ceux qui y vivent. » Donc tout Ahmadi doit avoir en tête tout le temps ce conseil du saint prophète Mohammed, paix soit lui, ce commandement du saint prophète Mohammed, paix soit lui, et ceux qui essayent de récolter des bénédictions du Saint-Coran durant le Ramadan doivent le faire aussi après le Ramadan. Et en ce faisant, vous aurez la béatitude ici sur cette terre et dans l'au-delà. Et à travers votre lecture du Saint-Coran, vous allez pouvoir vous renforcer et vous allez pouvoir vous mesurer à Satan. Mais souvenez-vous que vous aurez ces bénédictions quand vous allez lire le Saint-Coran en comprenant ce que vous êtes en train de lire et en appliquant ces enseignements quotidiennement. Sinon, nous serons comme des aveugles. Le Messie premier l'Islam a déclaré que si nous voulons jouir de ces bénédictions, nous devons lire le Saint-Coran et nos actions doivent être en accord aux directives du Saint-Coran. Comment lire le Saint-Coran? À ce propos, le saint prophète Mohammed, paix soit lui, déclare plutôt, et c'est un hadith rapporté par Hadrat Bara bin Azib, il déclare donc que le saint prophète Mohammed, paix soit lui, a déclaré embellissez davantage le Saint-Coran par une voix mélodieuse, car une voix mélodieuse embellit le Saint-Coran. Le Messie premier l'Islam déclare la racine de l'adoration réside dans la lecture de la parole divine, car la lecture de la parole du bien-aimé ne fera qu'amplifier l'amour que l'on ressent pour son bien-aimé et génère une grande chaleur. Donc, si nous voulons prouver notre amour pour Dieu, nous allons devoir lire son livre. Et en lisant son livre, notre amour pour Dieu va s'accroître. Nous allons devoir comprendre aussi ce que nous sommes en train de lire. Et nous allons devoir agir selon les conseils du Saint-Coran. À ce propos, le Messie premier l'Islam déclare, en répondant à quelqu'un, il a déclaré qu'on doit lire le Saint-Coran attentivement. Il faut lire attentivement le Saint-Coran. Dans ce hadith, le saint prophète Mohammed affirme que le Coran maudira beaucoup de ses lecteurs. Beaucoup de qari, beaucoup de personnes qui récitent le Saint-Coran seront maudits par le Saint-Coran. Le Saint-Coran maudit la personne qui le lit mais qui ne le met pas en application. Au cours de la lecture, si vous voyez mention de la grâce divine, implorez-en. Et si vous voyez mention du châtiment d'un peuple, cherchez la protection divine. Lisez attentivement le Saint-Coran
et appliquer ses enseignements. तो ये है कुरान करीम पढ़ने का तरीक़. Voilà donc comment lire le Saint-Coran. Ensuite, le Messie promet l'Islam déclare: नहीं, ये non, dit sa sainteté, je crois que c'est un hadith. हदीस है. Donc, हज़रत अबू उमामा बहाली Hadrat Abu Umama radiyallahu anhu déclare सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना que le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a déclaré: lisez le Saint-Coran कि रोज़ अपने et certainement le Saint-Coran va intercéder en faveur de celui qui va le lire. दो खुशनुमा और Lisez les Zahrawain, c'est-à-dire la sourate Baqarah et la sourate Al-Imran. ये दोनों सूरतें क़यामत के दिन दो बदलियों की मानद होंगी. Ces deux sourates au jour de la résurrection serviront de moyen pour atteindre votre objectif. हासिल करना हो जिनका मकसद हो या सरपस्ता परिंदों की दो टोलियों की शक्ल में होंगी. Ces deux sourates, c'est-à-dire la sourate Baqarah et la sourate Al-Imran, serviront de moyen pour atteindre votre objectif. हाथ में बयान कर रहे Ces sourates défendront ceux qui les ont récitées. फिर फरमाया कि सूरह बकरा पढ़ा Lisez ces deux sourates, car elles sont source de bénédiction. जो बरकत है Lisez la sourate Baqarah, car la sourate Baqarah est une source de bénédiction. से झुठला नहीं सकते. Celui qui abandonnera la sourate Baqarah sera dans la perdition et personne ne pourra démentir cette sourate. कुरान में जो मजमून है De la sourate Baqarah et de la sourate Al-Imran, il y a des grands sujets. Étudiez ces sujets et mettez-les en application. इससे कोई ये ना समझ ले Ne croyez pas donc बाकी कुरान करीम की तिलावत qu'il n'est pas important de lire les autres parties du Saint-Coran et qu'il ne suffit que de lire ces deux sourates. बल्कि Vous devez lire मजमून के लिहाज ces deux sourates et vous devez comprendre le sujet y mentionné से करने के लिहाज से et ensuite vous devez mettre en application ces sujets, vous devez mettre en application ces enseignements. नमाज में पढ़ने की तरफ भी तवज्जो दिलाई. Ensuite, vous devez तो अपने नवाफिल réciter ces deux sourates durant vos prières nawafil. साहबी ने Il est dit qu'une fois, un compagnon du saint prophète Mohammed, paix soit sur lui, देखा हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि a vu que le saint prophète, paix soit sur lui, était en train d'accomplir ses prières nawafil. Lui aussi, il a voulu accompagner le saint prophète, paix soit sur lui. वसल्लम देर के बाद कहते हैं कि मेरा था कि बुरा हाल Après quelque temps, il était complètement épuisé, car le saint prophète Mohammed, paix soit sur lui, a récité la sourate Baqarah tout entière आल इमरान पढ़ी. de la première rakat. Ensuite, il a récité la sourate Al-Imran सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम dans la deuxième rakat. पढ़ने का अंदाज भी कैसा होता होगा. Il faut aussi imaginer la lecture du saint prophète Mohammed, paix soit sur lui. Et le pauvre s'est épuisé en fin de compte. आयत में मिलता है Dans les hadiths, कि कुरान करीम il est dit que quand il lisait le Saint-Coran ou quand il écoutait le Saint-Coran, sa situation était tout autre. फिर सूरह बकरा के बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया À propos de la sourate Baqarah, le saint prophète Mohammed, paix soit sur lui, a déclaré कुरान करीम की चोटी का हिस्सा है. que la sourate Baqarah est un corps des sujets mentionnés dans le Saint-Coran. मज़ामीन भी हैं. Dans la sourate Baqarah, l'on trouve différents sujets, on trouve mention du prophète Adam jusqu'au saint prophète Mohammed, paix soit sur lui, l'on trouve mention des autres prophètes, l'on trouve mention des adorations, l'on trouve mention du jeûne. दूसरे अहकामात हैं. Et il y a aussi d'autres injonctions qu'on trouve dans la sourate Baqarah. L'on trouve mention de la prière du prophète Abraham et de son fils Ismaïl. इस तरह और भी मुख्तलिफ दुआएं सिखाई गई हैं. Il y a d'autres prières qui sont mentionnées dans la sourate Baqarah. कुरान में भी मुख्तलिफ मज़ामीन हैं. ईसाईयत Et dans la sourate Al-Imran, il y a d'autres sujets. Il y a par exemple mention de Jésus-Christ. Et il y a par exemple mention de la bataille de Badr. Il y a mention des chrétiens de la sourate Al-Imran. Il y a mention des autres batailles aussi. Donc ces deux sourates renferment en elles-mêmes des trésors spirituels. फिर एक रिवायत में Ensuite, dans un hadith, le saint prophète, paix soit sur lui, nous a fait comprendre इस तरह आता है les vertus de la mémorisation du Saint-Coran et de la lecture du Saint-Coran durant la prière. नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि Hadrat Aïcha radhiyallahu anha déclare वसल्लम में कुरान करीम का que पढ़ना अफजल है. la meilleure lecture du Saint-Coran réside dans sa lecture au cours de la prière. Cette lecture du Saint-Coran au cours de la prière est supérieure à la lecture normale du Saint-Coran.
और नमाज के Et la lecture du Saint-Coran hors de la prière est meilleure que chanter la gloire et la grandeur de Dieu. C'est-à-dire, la lecture du Saint-Coran est meilleure que les autres formes de zikr. और खुदा ताला की Chanter la gloire et la grandeur divine est meilleure que l'aumône. ये जिक्र जो हैं ये भी बहुत ज्यादा करने वाले Donc, ces zikr aussi बाज़ दफ़ा सत्तर peuvent être meilleurs que l'aumône dans certains cas. रोजे से ज्यादा अफजल है। Il a déclaré que l'aumône est meilleur que le jeûne. आग से बचने के लिए Et le jeûne est un bouclier pour se protéger de l'enfer. ज़रूरत है कुरान करीम को याद Donc, regardez quelles sont les bénédictions qui sont attachées avec la récitation du Saint-Coran, surtout la récitation du Saint-Coran au cours de la prière. Notre état au cours de la prière est tout autre, et l'on se trouve dans un autre monde. और C'est pour cette raison que la lecture du Saint-Coran au cours de la prière est supérieure. Et ensuite, quand on va trouver mention de la colère divine, on va faire l'istighfar, il y a une situation spéciale que l'on ressent. कि मैं On ressent des sentiments spéciaux au cours de la prière, parce que l'on se sent qu'on est devant Dieu. ये देख रहा Voilà ce que le saint prophète paix soit sur lui a déclaré, c'est-à-dire qu'en priant, l'on doit ressentir la présence de Dieu. Et c'est pour cette raison qu'il a déclaré que la lecture du Saint-Coran au cours de la prière est supérieure. Ensuite, un autre avantage qui est attaché avec la lecture du Saint-Coran au cours de la prière est du fait que nous allons essayer de mémoriser une plus grande partie du Saint-Coran. है कि वैसे तिलावत करना भी Mais le saint prophète paix soit sur lui a aussi déclaré que la lecture du Saint-Coran सलाम est, est supérieure aux autres formes de piété. Le saint prophète, le Messie promené salam a déclaré: बड़े बड़े फसाद le Saint-Coran est le livre qui vint au monde quand le chaos y régnait et quand le mal avait gangréné les religions et les actes de l'homme. अकीदियों के इनकार थे। Conséquemment, Allah a déclaré इसकी तरफ अल्लाह जल्ल शानहू कुरान मजीद में इशारा फरमाता है कि ज़हर अल फसाद फिल बर्र वल बहर, यानी तमाम लोग c'est-à-dire क्या दूसरे से le mal s'est implanté sur les cieux et sur la terre. Les faux croyants se sont implantés parmi tous, parmi les gens du livre. Et le mal était commun dans le monde. ताला ने तमाम Afin de dissiper toutes ces fausses croyances, Allah envoya le Saint-Coran afin de nous guider. जिसमें कुल मज़ाहिब Ce livre renferme en lui la réponse à toutes les fausses croyances. Et la Sourate Fatiha en elle-même est un résumé de toute la doctrine présentée par le Saint-Coran. फिर आप फरमाते हैं Ensuite, le Messie prophète Islam déclare: तालीम ये है un enseignement fondamental est de ne pas abandonner le Saint-Coran. हमारी उसमें Ceux qui donnent prééminence au Coran sur tout autre hadith ou toute autre parole seront honorés au ciel. लोग हर एक हदीस Ceux qui honorent le Saint-Coran seront honorés au ciel. रखेंगे। Ceux qui donnent prééminence au Coran sur tout autre hadith ou toute autre parole seront honorés au ciel. रूए ज़मीन Le Saint-Coran est किताब नहीं मगर कुरान। le Saint-Coran seul est la source de bénédiction pour l'humanité. अब कोई रसूल और शफी नहीं मगर मोहम्मद मुस्तफा। Et pour l'humanité, le seul intercédeur, c'est le Saint-Prophète Mohammed, paix soit sur lui. मैं सच सच कहता हूँ Le Messie prophète salam déclare que सूरी या मानवी ना हो si vous vous détournez pas du Saint-Coran manifestement ou pas, c'est-à-dire si vous ne rejetez pas तो अल्लाह ताला उसमें Si vous ne rejetez pas aucun enseignement du Saint-Coran, alors très certainement Allah vous distinguera des autres. फिर कामिल यकीन और ईमान पैदा होता है। Vous aurez une foi ferme et une foi et une grande certitude en Dieu. Vous allez témoigner de sa puissance बढ़ती है et votre connaissance accroîtra. Vos prières seront acceptées खवास और क़वात ये et Allah vous octroiera les pouvoirs afin de voir les secrets que nul autre ne peut voir. बातों को सुनता है Et vous allez entendre des choses que les autres ne peuvent entendre. तो दुआओं की कबूलियत के लिए भी कुरान Donc, को सीखना पड़ता le ramadan est très important pour l'acceptation du Saint-Coran, de nos prières. है। अल्लाह करे कि हम Qu'Allah fasse रमज़ान के गुज़श्ता दिनों में que durant les jours restants du ramadan, nous puissions profiter davantage du Saint-Coran. Nous avons pu en profiter durant les 17 jours précédents. ये बकरिया दिन Donc, qu'Allah fasse que nous puissions en profiter davantage इन दिनों में durant les jours restants du ramadan. उसको पढ़ें Nous devons lire le Saint-Coran, nous devons comprendre le Saint-Coran और ये तभी et nous allons devoir appliquer ces enseignements. अपना जायजा लें। Et cela ne pourra se faire que lorsqu'on fera un examen de conscience quotidiennement. तरक्की की है। L'on doit examiner फिर ये भी इरादा करें son âme et on doit aussi कि आखिरी दिनों तक
जो हमने On doit aussi faire la ferme décision que nous allons appliquer बाकायदा tous les enseignements हिस्सा बनाना है। que nous avons pu tirer du Saint-Coran. ये तिलावत की आदत जो हमें रमज़ान में पड़ गई है, Nous avons eu l'habitude de réciter le Saint-Coran durant le Ramadan et après le Ramadan aussi on doit उसको समझ maintenir cette habitude. उस पर अमल करना On va devoir lire le Saint-Coran, comprendre le Saint-Coran. आम दिनों में भी करनी है। Voilà notre tâche après le Ramadan. अपने घरों की भी निगरानी करनी है। Nous allons devoir surveiller les membres de notre famille aussi à ce propos. बच्चे जो हैं Nous allons devoir surveiller कर रहे हैं nos épouses et nos enfants. जिस आजकल On doit voir est-ce qu'ils récitent le Saint-Coran après le Ramadan, qu'Allah nous en accorde l'opportunité, qu'Allah fasse que nous puissions profiter des bénédictions du Ramadan. अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر